Imaginez la scène. Le matin, on tient cette petite tasse en porcelaine brûlante entre les mains. En faisant ça, on participe en réalité à un immense rituel qui réveille tout le continent européen. Mais attention, derrière cette simple boisson sombre se cache une carte économique et culturelle absolument fascinante. La façon dont un pays fixe le prix de son expresso, ça révèle presque tout sur son niveau de vie, ses taxes et ses traditions les plus ancrées. Allez, on plonge directement dans ce décryptage pour explorer tout ça, des bars bruyants de Naples jusqu'au café ultra-moderne de Copenhague. Mais juste avant de faire le tour de l'Europe, il faut poser les bases. En ce moment, sur les marchés mondiaux, les prix du café brut crèvent littéralement les plafonds. La cause ? Les bouleversements climatiques qui frappent de plein fouet les géants de la production, comme le Brésil et le Vietnam. La matière première est donc sous une pression historique. Et pourtant, on va voir que cette pression globale, elle se transforme de façon radicalement différente selon le pays où l'on se trouve. Ce qui nous amène à un mystère économique franchement captivant. Comment se fait-il que cette même boisson noire, issue des mêmes grains sous tension, coûte à peine 1,30 € à Rome, mais s'envole à un hallucinant 4,20 € à Copenhague? L'écart est fou, non? Eh bien, la réponse n'est pas dans le grain lui-même, mais dans la société qui gravite autour de la tasse. Passons à la suite pour voir comment tout ça s'articule sur la carte. Première étape de notre tour d'Europe, le Sud, où le café est presque un droit social. Notre ascension des prix commence dans le sud de l'Europe. En Italie, par exemple, le café, c'est pas un luxe, c'est le carburant de base. Et il y a une règle non écrite fascinante. Au comptoir, ce qu'on appelle al banco, une vraie pression sociale maintient le prix au ras des pâquerettes, entre 1,30 € et 1,50 €. Tout repose sur un roulement hyper rapide des clients. Mais attention, si on décide de s'asseoir al tavolo sur une magnifique petite place, le prix explose à 3 ou 5 €. Là, on ne paie plus vraiment pour le café, on finance l'immobilier local et le service. Et ce chiffre, 60, il résume tout. 60 secondes. C'est le temps chrono qu'il faut à un habitué en Italie, mais aussi en Espagne ou au Portugal, pour entrer, commander, avaler son expresso bien corsé en 3 gorgées, laisser sa monnaie et repartir. C'est le triomphe absolu de l'efficacité et de la pause éclair. Partie 2. Direction le centre et l'est, où l'on achète plutôt du temps. Ici, on change complètement de monde. Fini la vitesse. À Vienne, on découvre la fameuse Kaffeehauskultur, une culture tellement emblématique qu'elle est classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Pour un budget de 3 € à 3,50 €, on n'achète pas juste une boisson, on s'offre le droit de s'installer à une table en marbre pendant 2 heures, de lire la presse, avec le café servi sur un petit plateau en argent et son incontournable verre d'eau. C'est une vraie transaction pour du temps et de l'espace. Un peu plus à l'est, dans des capitales en pleine effervescence comme Sofia ou Varsovie, on trouve un équilibre super intéressant. Les prix tournent en général entre 1,50 € et 3 €. C'est un vrai travail d'équilibriste pour les établissements. Il faut s'adapter à un pouvoir d'achat local souvent plus modeste, tout en surfant sur la fameuse troisième vague, celle du café de spécialité. Et forcément, quand on cherche l'origine parfaite du grain, les prix ont tendance à grimper, ce qui crée une dynamique de marché unique. Partie 3. L'Europe de l'Ouest, avec sa logique immobilière implacable. Alors là, dans des métropoles comme Paris, Berlin ou Amsterdam, une nouvelle variable, particulièrement brutale, s'invite dans la tasse, le coût du mètre carré. Regardez bien ce graphique, il est édifiant. Sur un espresso classique, la matière première, le café lui-même, ne pèse que pour 10 à 15% du prix final. C'est dingue. Les 85% restants, ça part directement dans les loyers commerciaux exorbitants, les salaires, les charges et l'électricité. Pour le public francophone, ça parlera forcément. C'est cette fameuse logique qui explique pourquoi un petit noir pris debout au traditionnel comptoir en zinc reste assez abordable, disons autour d'1,80 €. Mais alors, dès qu'on s'installe en terrasse sur un grand boulevard parisien, bam, le tarif s'envole. On paye une prime substantielle juste pour le privilège d'avoir une belle vue et de regarder les passants. Le café devient carrément un billet d'entrée pour le théâtre urbain. Quatrième et dernière étape, le Nord ou le luxe scandinave. On arrive au sommet de la montagne des prix, en Scandinavie et en Europe du Nord. On flirte avec les 3,80 € à 4,50 € en moyenne et on dépasse même allègrement les 5 € en Suisse. Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe incroyable. Les pays nordiques sont les plus gros buveurs de café au monde par habitant et pourtant, de manière super contre-intuitive, c'est exactement chez eux que ça coûte le plus cher. Mais du coup, pourquoi un expresso coûte plus de 4 € à Copenhague? L'équation s'explique d'abord par un niveau de vie très élevé, accompagné de taxes et d'une TVA massive. Mais il y a aussi une vraie exigence culturelle. Là-haut, on veut de l'arabica de spécialité, souvent torréfié très clair et avec des certifications éthiques impeccables. Forcément, l'importation minutieuse et tout ce soin apporté au grain, ça fait gonfler l'addition. Si on prend un peu de recul sur l'ensemble du continent, le contraste est quand même saisissant. D'un côté, au sud, le café, c'est le petit shot d'énergie quotidien, essentiel et rapide. De l'autre, au nord, la préparation est devenue une véritable expérience artisanale, presque luxueuse. Et dire qu'à la base, on parle exactement du même grain. Il est juste totalement réinventé par le prisme de la culture et de l'économie.
Pour conclure ce décryptage, voici une petite réflexion à garder en tête pour demain matin. Quand on lâche une pièce ou un billet pour son expresso, est-ce qu'on paye vraiment pour l'infusion des grains de café? Ou bien est-ce qu'on est simplement en train de louer un minuscule morceau éphémère de la société qui nous entoure? C'est une question qui donne pour le coup une toute autre saveur à cette petite tasse quotidienne. Un grand merci d'avoir suivi cette analyse.